Bonjour, bienvenue dans ce tirage pour les énergies du Verseau en nous pour le mois de septembre 2020. Je vous invite à regarder où se situe le Verseau dans votre thème, dans quelle maison, pour voir quel domaine de vie résonne peut-être le plus avec ce tirage. Tirage que j'ai mis en relation avec un extrait du livre Les 108 paroles du Christ de Daniel Meroy, qui n'est pas du tout un livre à vocation religieuse. Si vous préférez changer le mot Christ par la vie, le vivant, la source, l'univers, le divin, euh, faites ce qui résonne le plus pour vous, parce que c'est un livre qui vient avant tout parler à nos cœurs. Donc j'ai choisi l'extrait numéro 7. L'Éternel est joie avant que d'être tout ce que nous pensons qu'il est. C'est de la joie dont tout procède, parce qu'elle est simplicité et spontanéité. Elle est aussi amour à l'état pur, sans calcul ni frontières. Dans la joie réside l'éternelle jeunesse, dans la joie prend racine la sagesse. La plupart du temps, lorsque nous entamons un chemin que nous disons être spirituel, nous nous sentons entrer dans une dimension où le sérieux est de mise. Nous sommes persuadés que la réflexion et l'introspection vont de pair avec une éternelle gravité, sans même nous apercevoir que celle-ci mène aisément à l'austérité et à la morosité, alors que la création tout entière est issue d'un incommensurable élan de joie émanant du divin. Décider la joie en soi ne signifie pas ne plus connaître d'épreuves ni de souffrances, car l'intelligence du vivant met tout en œuvre pour nous forger. La joie qu'enseignait et illustrait le Christ résultait d'une volonté d'apprendre à voler en altitude au-dessus des difficultés mises en scène par la vie. De la même façon que le soleil ne cesse de briller au-delà des nuages que nous percevons, il nous est possible de nous connecter au soleil de notre cœur et de nous réfugier dans son espace sacré. La joie s'y trouve tel un souffle inextinguible, puisqu'elle fait partie de la nature fondamentale de notre être. Souvenons-nous de nous. Il y a vraiment une invitation dans ce tirage à se souvenir de nous. Et j'ai l'impression que pour l'énergie du Verseau en nous, pour certains, vous avez déjà pu choisir de vous souvenir de vous et de choisir la joie. Dans les mois qui ont précédé, vous avez pu vivre des choses assez difficiles, assez challengeantes, notamment au niveau émotionnel, comme vraiment le passage dans une machine à laver qui a bousculé vos émotions et votre mental. Et vous avez pu décider au fur et à mesure que se faisait ce processus qui en fait était partie prenante d'un processus de guérison en vous, choisir de ne plus écouter les petites voix de votre mental qui vous disaient que vous étiez victime de la vie et qu'il fallait que vous vous en protégiez. C'est comme si vous voyiez désormais la vie comme souhaitant contribuer à votre évolution permanente par les moments de chaos ou de tranquillité qu'elle vous fait vivre, autant d'expériences qui finalement arrivent pour votre plus grand bien, pour votre évolution. Il y a comme une acceptation des moments de création, destruction qui ne peuvent pas aller l'un sans l'autre, des moments de challenge et de tranquillité. Et une vision, j'allais dire, un peu plus d'altitude finalement vis-à-vis de la vie, où vous la voyez désormais comme une grande pièce de théâtre dans laquelle nous revêtons des costumes qui changent en permanence, comme si nous sommes des expressions de la source et qu'elle vient revêtir des costumes pour comme se goûter à travers nous dans toutes les expériences de la vie. En tout cas, ce qui peut vous être bénéfique dans ce mois-ci, dans la situation actuelle, c'est de continuer à vous souvenir d'où vous venez, c'est-à-dire que nous sommes tous issus d'un élan de joie du divin. Et c'est comme cet élan de joie ultime, c'est comme si cet élan de joie était presque le but ultime de notre vie, de le ressentir, voyez. Et on vous invite à cultiver ce regard de l'aigle, à regarder les choses comme d'au-dessus des nuages où le soleil est constamment présent, ce soleil du cœur qui comme alimente votre joie. Et du coup, vous pourriez expérimenter une paix mentale beaucoup plus grande, même comme une espèce de vide mental, comme une espèce de vacuité, où je ne cherche plus à avoir des certitudes comme pour me protéger de la vie. Je ne cherche plus non plus à avoir raison vis-à-vis de l'autre, comme pour être en rébellion, m'opposer à lui, puisque je n'ai plus à me protéger de la vie, je n'ai plus à me protéger de l'autre et à le voir comme un ennemi, mais comme une autre expression de la source, qui vit lui aussi des moments de challenge et des moments de tranquillité. Donc, je ne cherche plus à avoir de certitude, ni à avoir raison, ni même à juger l'autre.
comme mieux ou moins bien. Chacun passe par les phases du cycle. Et s'il vient me challenger, c'est peut-être à travers lui que la vie vient me signifier un programme inconscient que je n'ai pas encore transformé. Et je n'ai pas à juger cette personne si elle est en train de vivre un moment chaotique, car je sais que moi aussi, je peux repasser par ces moments-là. Donc il y a vraiment comme une sagesse du cœur qui s'installe et qu'on vous invite à cultiver, qui amène une grande paix mentale. Et dans ce mois de septembre, vous pourriez ressentir donc une grande joie intérieure, quelque chose de l'ordre de la joie de l'enfant, vous voyez, cette simplicité, cette spontanéité, cette gratitude envers la vie dont je n'ai plus besoin de me protéger et que je peux juste venir célébrer. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir envie d'ailleurs de la célébrer comme avec un autre, comme pour jouer avec lui depuis vos cœurs d'enfant. Ce qui n'évoque plus du tout, pas du tout une relation de codépendance, mais comme une relation d'interdépendance. Vous allez attirer à vous une vibration similaire. Si vous êtes déjà en couple, vous pourriez expérimenter justement cette joie, cette simplicité, cette spontanéité, où je ne cherche plus comme à avoir raison dans la relation. Je me sens peut-être moins susceptible qu'avant, parce que je sais que nous sommes dans une grande pièce de théâtre. Il y a comme quelque chose d'un peu plus détaché. Voyez ? Dans ce 2 de couple. Ce qui pourrait être un petit peu plus challengeant, justement, c'est de vous retrouver peut-être face à des personnes ou au milieu de groupes, notamment dans les événements collectifs, vous voyez, que l'on vit en ce moment, face à des gens qui pourraient être dans le débat ou alimenter le drame, alimenter des pensées de peur. Et vous pourriez presque vous retrouver au milieu de ces gens, non pas en voulant vous impliquer dans le débat, comme vous aviez peut-être pu le faire quelquefois par le passé, en voulant vous rebeller, vous opposer, vous démarquer ou avoir raison, mais presque vous retrouvez à ne plus entendre ce qu'on vous dit, tellement focalisé sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et votre élan de joie. Et en fait, demandez-vous si la présence de certaines personnes autour de vous honore cet élan ou pas. Il n'y a pas à juger les gens dans ces cas-là, mais peut-être à s'en distancier un temps, et la vie le fera peut-être d'elle-même, pour continuer à alimenter cette vibration. D'ailleurs, vous pourriez peut-être bousculer un peu les gens autour de vous sans le vouloir. J'en entends vous dire, mais tu t'en fous. Vous voyez, par rapport à des gens qui diraient « Ah, mais c'est terrible, ah, mais la vie est dure, etc. » Et en fait, c'est presque tout le contraire. C'est-à-dire que dans cet état-là, votre cœur est comme débordant d'amour pour les autres et beaucoup plus débordant d'un amour comme, vous voyez, d'un amour inconditionnel. Où je ne suis pas dans le jugement et je ne suis pas non plus dans « je suis arrivé au sommet, je n'en redescendrai jamais, les autres devraient me rejoindre, ma vie est merveilleuse ». Enfin voilà, non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas d'idée de gourou, je suis au-dessus des autres parce que j'ai conscience que je peux repasser à chaque instant par des moments, des expériences de chaos et de tranquillité. Mais par contre, mon job dans la vie, c'est d'entretenir cette vibration, cette vision de la vie dans laquelle je ne suis pas une victime. Voyez ? Donc je n'ai pas à rentrer dans ce genre de débat. Et d'ailleurs, naturellement, vous pourriez être conduit à vous éloigner en fait de ces gens-là ou de ces groupes-là, comme si vous ne les entendiez plus. Et on pourrait vous voir en train d'éclater de rire tout seul, vous voyez ? Comme dans votre coin, en baignant dans cette vibration de joie. Et du coup, donc l'occasion de transformation, d'alchimisation que vous pourriez vivre, c'est vraiment la mise au monde, vous voyez, après avoir vécu les douleurs de l'accouchement, d'une version beaucoup plus légère, beaucoup plus simple, beaucoup plus spontanée de vous-même, comme sortant des conventions, mais pas par rébellion, comme spontanément, comme si c'était plus fort que vous. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis sur un chemin spirituel, je n'ai pas forcément à être toujours grave et sérieux pour être pris au sérieux, mais je peux éclater de joie. Je peux être un enseignant spirituel en t-shirt, vous voyez. Il y a quelque chose de l'ordre de sortir des conventions sans vous en rendre compte et du coup inspirer les autres à le faire.
sans vous en rendre compte aussi, juste parce que vous vibrez. Donc ça pourrait s'incarner dans votre activité professionnelle, où vous pourriez accompagner les gens à reconnecter peut-être leur enfant intérieur, leur joie d'enfant, non pas en faisant du déni de moments plus challengeants, parce qu'on peut passer à travers des expériences où l'enfant en nous a besoin qu'on l'accueille dans les pleurs qu'il n'a pas pu exprimer, dans les colères qu'il n'a pas pu exprimer. Mais c'est comme si, à travers ce processus, le but ultime, c'est de retrouver le goût du jeu, la joie de notre enfant intérieur. Comme cet élan initial, voyez, du divin qui a mis en place la création, il y a quelque chose comme ça. Et donc vous pourriez vous retrouver à jouer beaucoup plus dans les temps que vous animez. Si c'est au niveau d'une autre profession, vous pouvez même être enseignant avec des jeunes enfants et leur transmettre beaucoup plus de joie de vivre et vous surprendre vous-même à avoir beaucoup plus envie de jouer avec eux, voyez, que de leur imposer certaines choses qui finalement viendraient plus d'un espace de peur, comme pour à nouveau vous protéger quelque part. Il y a quelque chose d'un peu plus horizontal qui pourrait se mettre en place justement avec eux. Et vous pourriez vous-même dans votre processus et également accompagner les gens du coup à contacter les réels désirs de leur cœur et non plus peut-être des idées mentales comme des envies mentales qui venaient d'une peur, d'une envie de contrôler. Et finalement, ils pourraient découvrir de nouveaux désirs, de nouveaux rêves. Si c'est dans une relation amoureuse, vous pourriez vous retrouver à jouer beaucoup plus ensemble, vous voyez, comme des enfants. Alors, j'entends quelqu'un vous dire, mais c'est immature. Et en fait, j'ai l'impression que pas du tout. C'est plutôt une connexion à une sagesse de cœur. Et non plus à un espace de peur. C'est-à-dire que si j'ai envie à tout prix de construire une maison parce que j'ai peur de mourir de froid, je suis motivée par la peur. Mais si j'ai juste envie de suivre mon élan, mon enthousiasme, qui finalement va dans le sens de la préservation du vivant, alors ça devient beaucoup plus simple et naturel. Je peux être enthousiasmée par l'envie de m'installer dans cette maison sur laquelle j'ai flashé et qui va me permettre de préserver mon corps, ma stabilité et du coup mettre mon mental au service de ce projet, de cette réalisation matérielle. Vous voyez, de manière très concrète. Donc dans vos relations, vous pourriez vous retrouver à vraiment vibrer d'un amour comme inconditionnel. Et à vous surprendre, je vous disais, à être peut-être moins susceptible, moins affecté par ce que vous disent les autres ou ce que pensent les autres, parce que finalement, vous décidez de ne voir que l'amour dans ce qu'il se passe. Toute expérience que vous amène la vie est là pour vous faire grandir. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui disait « Je ne veux plus jamais oublier que je suis née d'un élan de joie et que mon premier job, c'est peut-être de la cultiver, cette joie, de la retrouver à l'intérieur de mon cœur et non pas de ma tête. » En prenant de l'altitude, voyez, en voyant tout ça, voilà, comme cette grande pièce de théâtre où le divin vient revêtir des tas de costumes. Et vous pourriez du coup vivre les expériences challengeantes comme des périodes de cette pièce de théâtre qui, vous le savez, ne dureront pas. Alors, je vais vous tirer des cartes de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Donc, vous voyez, une sérénité mentale pourrait beaucoup plus s'installer et du coup, dans vos communications également, où je suis peut-être moins proactif, on peut peut-être me surprendre à peut-être moins parler, voyez, mais à parler depuis presque mes organes, mes centres énergétiques. C'est-à-dire que mon action ne viendrait plus de certitude mentale que j'essaye de maintenir, comme si je cultivais un je ne sais pas de plus en plus fréquent, mais que je me laissais envahir par les signaux de la source en moi qui me viennent de mes centres énergétiques. Il y a quelque chose au niveau du plexus qui est en train de changer comme un step vibratoire, vous voyez, ce temps de guérison arrive à son terme, ça ne veut pas dire que vous ne vivrez plus de guérison dans votre vie, mais c'est un temps de guérison qui arrive à son terme et un step vibratoire qui est en train d'être passé. D'ailleurs, et ça ne concernera que certains, si vous êtes un peu comme enrhumé ou un peu malade en ce moment, ça peut ou vous venez de l'être, ça peut participer de ce changement vibratoire.
En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du collectif auquel vous pouvez amener justement ce changement vibratoire, si vous voulez. Et vous pourriez vous rapprocher de gens qui sont dans le même passage, voyez, dans la même vibration que vous. Donc ça pourrait donner au niveau du couple, vous voyez, un passage vibratoire, la rencontre de quelqu'un qui vibre sur la même fréquence, ou si au niveau professionnel, la mise en place de projets qui vont servir un but commun, vraiment désintéressé et non pas des intérêts personnels. Alors d'habitude je lis pas forcément les textes, mais là je vais vous lire les changements terrestres. J'ai l'impression que c'est important. Au cours de ce millénaire, les énergies qui ont affecté et influencé notre Terre pendant 2 milliers d'années ont laissé place à de nouvelles énergies émergentes. L'ère des poissons est terminée. Un nouveau cycle astrologique a démarré. Dans l'ère du Verseau, nous changeons notre manière de voir les choses et les ressentir. La façon dont chacun de nous perçoit la vie est déjà en train de changer et continue à évoluer. Aujourd'hui, une explosion d'amour inonde la terre et gonfle l'intérieur de son cœur, comme si l'amour ruisselait sur vous et à l'intérieur de votre cœur. Cet afflux d'amour transforme votre conscience de la vie et affecte l'humanité tout entière. On vous demande de ne pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle, car tout ce qui se passe est en accord avec le plan divin. Les événements actuels ouvrent la voie à un futur plus lumineux. L'amour illumine les ténèbres. Soyez positif et ouvert vis-à-vis du futur. Si parfois vous ressentez de la confusion ou de la peur, rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation. Abandonnez tout ce qui ne vous est plus utile. Laissez tout cela enterré à la surface de votre cœur, de sorte que cela puisse être guéri. En procédant ainsi, vous laisserez de belles et nouvelles énergies émerger qui vous seront utiles pour accueillir pleinement un nouvel âge d'or dans votre vie. Waouh, eh ben, je vais vous laisser sur ce magnifique texte. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.